Bonjour à tous, nous sommes au FIP Rice Canet en Roussillon, cette première édition tournoi international dans un lieu mythique, exceptionnel. On peut le dire. Et qui dit lieu mythique dit Fred Richem. C'est ça qu'on doit dire. Merci, Franck. Oui. Euh, Fred, Ouais. tu es ici, évidemment, il y a nos amis de la police qui font le tour. Euh, tu es là, tu es un speaker exceptionnel, Oui. on te sent À ce qui paraît. motivé comme jamais. T'as toujours eu ça dans le sang? Alors écoute, moi, ça dans le sang, je sais pas. Je veux développer le paddle. Je veux que ce sport se développe parce que en fait c'est un sport accessible pour tout le monde et que c'est l'éclate. Donc quoi de mieux que de venir à la plage. Sur 4 jours, on voit énormément de touristes. Je suis avec mes amis de French Paddle Shop sur le stand où je les accompagne et j'ai vu des Alsaciens, j'ai vu des Corésiens, j'ai vu des Bretons et des gens qui connaissaient pas du tout le paddle et franchement c'est le kiff parce que voilà, il y a que sur des endroits touristiques comme ça qu'on peut faire ça. Donc si les gens de la côte basque m'entendent, ça serait bien de faire la même chose. Parce qu'on peut faire aussi bien chez nous, je suis un peu chauvin. Ah bah oui. Alors justement, c'est peut-être une ambition commune. Ah, écoute, On aimerait bien voir cet événement se déplacer. Pourquoi pas, hein, du côté de chez toi, ce serait beau, non? ouais, ça serait super beau. Alors c'est la FIB, donc c'est la Fédération Internationale de Paddle. Donc moi, le seul petit regret que j'ai aujourd'hui, c'est que il y a la FIB, ok, mais j'attendrai la FFT avec nous pour soutenir l'événement et puis pour en faire des futurs. Oui, alors la fédération, hein, elle est partenaire de l'événement, mais quand tu dis ça, tu parles surtout de place publique, tu parles d'événements en mode exhibition, beaucoup plus que les tournois. C'est vrai que ça a été un reproche qui a été fait, je crois, avant le Covid avec CFFT Paddle Tour. Il y a quelques personnes, effectivement, qui ont estimé que c'était peut-être pas forcément ça qu'il fallait. Toi, tu es plutôt en mode FFT, exhibition, promotion pendant 2 jours à fond. Je crois que de toute façon, notre sport, il va se développer en faisant connaître. C'est facile, c'est simple. Moi je le vois depuis 4 jours. Il y a des enfants qui viennent, en 10 minutes, ils savent jouer. Il y a les parents qui viennent, ils touchent la balle. Et puis après, ils vont dans les clubs et puis ils essayent. Donc c'est ça l'esprit du paddle. Donc il faut le développer. Et si la FFT, faut qu'elle se rapproche des gens, il faut qu'elle se rapproche du public, de tout le public, pour développer ce sport. Voilà. Alors Fred, t'es un grand nom, hein, du côté des Pyrénées avec ta page Paddle Pyrénées. C'est un groupe Facebook, hein. C'est pas une page, c'est un groupe Facebook. En fait, je suis à l'origine du groupe Facebook avec mes amis Chris Kalasniv et Alexandre Boy. Et en fait, l'intérêt, c'était de constituer une communauté. Je suis assez attaché à ça parce que je veux pas faire la promotion d'un seul club, je veux faire la promotion de tout le paddle. Voilà. Cette page, elle a été créée de quelle manière? Dans quel but? Dans le but, le but c'était de faire découvrir le sport, les animations qu'il y avait autour de ce sport, et en fait c'était aussi de faciliter la mise en relation des joueurs. Aujourd'hui, c'est un sport qui se joue à 4. Et des fois on réserve et on est tout seul et c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui vous allez sur le groupe Paddle Pyrénées, donc c'est un groupe, c'est pas forcément une page, donc ça veut dire qu'un groupe on peut intervenir dessus, on peut mettre des commentaires. Donc vous mettez un post avec je recherche 2 joueurs, vous pouvez aller voir sur Paddle Pyrénées, vous inscrivez, vous allez voir et vous allez voir que en 1 heure et demie, vous avez vos joueurs. Voilà, vous remplissez votre partie et si vous n'êtes pas trop exigeant, vous êtes sûr de remplir. Donc maintenant, on entend beaucoup parler de niveau de jeu. Donc, moi, je suis pas hyper partisan de tout ça parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut quand on recherche des partenaires? On veut surtout compléter sa partie et se faire plaisir et jouer. Voilà. Donc, il y a cet état d'esprit. Je suis dans l'état d'esprit de partage. Ça fait 4 ans que je joue. Ça fait 4 ans que je joue avec tous. Alors je peux pas jouer avec les cracks qui sont là parce que moi j'ai pas le niveau, mais par contre je peux partager ma petite expérience avec les débutants et là je m'éclate aujourd'hui parce que depuis 4 jours on fait que ça quoi. Oui, Voilà. on fait que ça. Allez, question peut-être pour terminer. C'est vrai qu'on est dans un format un peu particulier, on parle de compétition, mais on se rend pas compte qu'une grande partie des journées sont consacrées quasi exclusivement à la promotion du paddle via de très nombreux jeux. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec nos amis de French Paddle
Shop avec Jus et Manu. On en parlait également avec El Paddle Hunter Steph. Et c'est vrai que de manière unanime, c'est vrai que c'est un événement compétition et en même temps un énorme focus comme aujourd'hui toute une journée entière quasiment, à part le matin et enfin, mais entièrement focalisé sur des jeux, de l'animation et tout simplement la promotion de ce sport. C'est ça qu'on aime. Ouais, c'est ça qu'on aime. Alors, nous, on est là, en fait, les pros, les joueurs qui sont là, les joueurs internationaux sont là pour assurer le show. Ils font une compétition, les gens qui viennent Ils jouent le voir. jeu, hein. Ouais, ils jouent le jeu. Comme on a vu avec Bastien Blanquet. Ils viennent jouer, ils jouent le jeu et les gens ils trouvent ça super impressionnant et des fois ils ont l'impression que c'est dur. Et nous on est là pour leur montrer qu'en fait que c'est pas dur aussi et qu'on peut y accéder de suite. Voilà. Et enfin on s'attache aussi à ça chez French Paddle. On fait des petits ateliers, on fait gagner des lots aux enfants et puis on est là pour leur montrer que c'est plaisant, qu'il faut jouer, qu'aujourd'hui il y a 500 clubs en France et qu'il faut se rapprocher de ces clubs là pour aller développer le paddle, pour jouer et s'éclater. Voilà. Eh bien, on va continuer à s'éclater parce que, mon cher, toute une journée encore, plus une énorme journée demain avec les demi-finales et les finales du super niveau. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Allez, on vous donne tous rendez-vous ici à Canet-en-Roussillon. Un espace de folie, vous avez vu des images, des vidéos. Et bien, je peux vous dire qu'en vrai, c'est encore mieux parce que Fred y est. Merci Franck.